Celle que j'utilise le plus, c'est TradingView. À votre grande surprise. Et d'ailleurs, pour dire à quel point je suis niqué, tout à l'heure, quand il nous montrait ses graphiques, j'étais en train de me demander si je voulais acheter de la crypto. Parce que j'avais une analyse des charts et je disais, ah, on a un petit croisement baissier, là, faut faire attention. Je suis tellement fou de ça que je l'ai même mis en fait dans mon téléphone. Ma première page maintenant, quand j'ouvre mon téléphone, c'est ça. J'avoue que l'interface n'est pas incroyable, mais tu vois, je viens d'acheter l'application et... En temps réel dans le podcast. J'ai- T'es un très bon vendeur, Thomas. Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans le podcast Dans la poche. Je suis en compagnie de Abdel, Florian et Julien et moi-même. Et on se retrouve encore une fois pour parler de technologie, d'applications aujourd'hui. Donc les applications qu'on utilise le plus en ce moment dans nos téléphones, c'est quoi? Parce que je sais que ça change quand même pas mal de fois. Ouais. Déjà le dernier épisode, on avait parlé d'applications, on revenait sur des anciennes applications, etc. Beeper, Mais, notamment. Je vais en parler aujourd'hui. Mais La dernière fois qu'on a parlé d'application, Florian avait un écran noir avec zéro Exact, application. exact. Il n'y avait pas d'application. Ouais, ça n'a pas changé, je pense. Hein. C'est Non, toujours sur les toujours écrans pareil. noirs, Ouais. Non, voilà, quelles sont les applications que vous utilisez le plus au quotidien sur vos téléphones, que ce soit pour tout, sport, n'importe quoi. Avant même qu'on donne nos applications, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos 3 applications que vous utilisez le plus sur votre téléphone ou votre tablette, au choix. Comme ça, vous n'êtes pas spoilé par ce qu'on va dire avant. Ouais. Bah tiens, on va commencer par toi, Thomas. Oui, C'est quoi justement, ton je suis en train de chercher Ton déjà application préférée. le nom d'une personne qui m'avait gentiment conseillé une application. Je crois que c'est cette personne ici. Donc, c'est Johan. Donc, suite à un épisode qu'on avait fait justement la dernière fois, je parlais de sport, que j'avais pas trouvé encore d'application faite pour le CrossFit, etc. Donc, Johan était venu me parler via Instagram en disant qu'il avait trouvé une application qui s'appelait Workout Door sur l'App Store. Donc, je l'ai regardé pendant une semaine. J'ai regardé quelques vidéos, mais une ou deux, pas plus au début. Et puis après, je sais qu'il m'est revenu, il m'a dit alors, tu as pu tester l'application et je l'avais toujours pas regardé. Donc, elle coûte à peu près $12, il me semble, une seule fois. Ok. Mais 10 ou un truc comme ça. Oh, Ouais. ouais. Mais en gros, elle est hyper complète. En fait, pourquoi je ne l'avais pas acheté? Tout simplement parce que la publicité qu'ils utilisent, enfin les screenshots qu'ils ont utilisés, je trouve c'était pas beau, c'était pas vendeur. Et ça donnait pas envie de l'acheter. Et au final, quand tu la prends, c'est quand même au goût du jour, etc. Au niveau de la couleur, etc. Et en fait, c'est une application qui peut avoir beaucoup de réglages. C'est-à-dire que tu peux avoir déjà, tu as quasiment tous les sports. Alors, j'ai pas retrouvé le CrossFit dans l'application, mais maintenant, du coup, je prends indoor, workout. Et en fait, tu cliques dessus et tu peux venir changer chaque carré. Donc, si tu veux tes zones pour le sport, si tu veux tes BPM, etc. Et dans chaque carré, quand tu cliques, tu as toutes les possibilités de BPM qui existent. Donc, il y a des fois 160 possibilités de BPM, de stats différentes que tu pourrais mettre dans ce petit carré-là. Donc ça, je trouve ça cool. Tu peux le paramétrer comme tu veux, faire jusqu'à 4-5 écrans pour ton workout et tu peux switcher d'écran et te mettre sur une donnée précise si tu as envie quand tu es sur ton Apple Watch. D'ailleurs, tu as les complications, c'est ça? Complications, donc tu vois, là, je l'ai ici, c'est le petit logo jaune ici. Et en fait, ça se lance directement dessus sur l'application. Je l'ai payé qu'une seule fois. Aussi, là où elle est cool pour ceux qui courent, c'est que tu peux importer des maps directement. Donc souvent, quand c'est une compétition qui est connue dans une montagne, tu peux télécharger la map offline, la mettre dedans. Donc c'est-à-dire que tu l'as, tu peux partir à courir. Et en fait, la montre, ce qui est cool, c'est qu'elle va adapter. Si par exemple, il y avait un dénivelé de 100 mètres sur 3 km ou je sais pas quoi, tu vois, et ben en gros, va faire son calcul et ton calorie va être adapté suivant, c'était une montée, etc. Donc le calcul sera beaucoup plus précis à l'aide du coup, de la map que tu fais. Et puis, il y a énormément de réglages que tu peux faire dans l'application. Elle est pas mal folle. Ouais. Donc ça, c'est une des applications que j'ai téléchargées récemment. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, j'utilise un peu plus aussi ma montre pour le sport. Je me force à la mettre. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi, souvent, j'ai les maniques ici, donc il faut que je la recule un petit peu. Et j'ai réussi à enfin enlever la putain de sirène qui arrêtait pas de sonner quand je prenais mes barres. Donc, littéralement, sur chaque exercice que je faisais, vu que ça venait appuyer sur les 2 boutons, ça venait enclencher la sirène et tu entendais en plein workout. Il fallait vider à chaque fois le gymnase. Donc, je suis obligé de faire comme ça, revenir en arrière et tout. Donc, j'avais essayé plein de solutions. J'ai essayé de la mettre en défaut et tout. Et en fait, ce qui est chiant avec le CrossFit, c'est vu que souvent, j'accroche les 2. Quand tu es dans une application de sport, et ben, souvent, tu viens faire sauter l'application. Et éteindre l'Apple Watch, elle se rallume parce qu'elle bug.
parce que je viens tout le temps appuyer, ça vient tout le temps faire comme ça en fait, et au bout d'un moment, tu es dans une application, hop, elle fait un screen, elle recommence, la pomme elle apparaît, elle se redémarre. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant pour le sport là. Est-ce que changer ton Apple Watch de bras, ça enlèverait pas le problème? Non, parce que ça revient même dans les deux sens, ça vient taper sur les deux boutons à chaque fois. Ah ouais. Dans les deux sens. Okay. J'ai essayé, D'accord. ça fait la même chose. Donc je l'utilisais pour ça. Après, je l'ai beaucoup utilisé avant de faire la Spartan cet été, je l'ai beaucoup utilisé pour faire mon entraînement. Donc mon coach me donnait l'entraînement, je le mettais dans l'Apple Watch. Puis aussi, je pouvais le partager facilement. J'appuyais, ça partait. Je pouvais tout faire mes réglages pour la course. Donc ça, c'était le top. Et puis là, maintenant, j'adore avoir une application qui a de la data, qui prend tout ce que je fais, je dors, si j'ai bien recovery, etc. derrière. Donc, j'avais l'application Sleeper directement dans mon téléphone, Sleep Track ou un truc comme ça, ce que j'avais acheté en une seule fois aussi. Et en gros, elle me donne tout ce que je fais par rapport au sommeil profond, etc., le bruit qui est dans la chambre, si j'ai eu un bon BPM la nuit quand je dors, etc. Et puis je trouvais que l'application, des fois, elle n'était pas super juste, et puis je la trouvais pas non plus super sexy, etc. Et tout. Donc j'ai commencé à chercher d'autres applications. Et une application qui est super bien recommandée d'être achetée avec Workout Door, c'est Athletic. Ouais, c'est ça, Athletic. Elle se présente comme ça. Donc c'est en gros, tu as toutes tes données ici. Donc tes données principales. Donc ça, c'est toute ma recovery dans la semaine. Est-ce que je suis ready pour aller justement m'entraîner? Il y a combien de pourcentage je pourrais donner dans mon prochain workout? Et d'ailleurs, il me suggère, ça on le verra après, il me suggère des workouts suivant ce que j'utilise. Donc ça, c'est la première page d'accueil. Donc recovery, j'ai tout ce qui est ma donnée pour la nuit. Et ce qui est cool, c'est que tu peux dire, va choper cette donnée de nuit plutôt pas dans Sleep Tracker, mais plutôt dans l'Apple Watch et l'application santé. Donc au moins, ça vient chercher là-dedans. Ici, c'est pour mon exercice. Et ici, c'est mes énergies dans la journée. J'ai aussi mon stress. Donc mon stress, il est ici. Et j'ai mes pics dans la journée. Super élevé. Ouais. Je suis super stressé, hein, comme vous pouvez le constater. Le orange, c'est pas bon. Mais en gros, ça me dit tout le stress qu'il y a eu. Et là, j'ai ma nuit juste avant. Et là, j'ai tous mes données de là. Mais le plus intéressant pour moi, c'est dans les trends ici. Donc, en gros, j'ai en haut ce que j'ai récupéré. Et en bas, sur ma ligne, c'est ce que j'ai utilisé dans mon workout de la journée. Donc, il me dit, je peux aller chercher un tant de % dans mon workout aujourd'hui parce que j'ai recoveré la veille de temps. Donc, mais là, tu es rendu athlète professionnel à ce niveau-là. C'est quoi le nom encore de l'application? Athlétique. Athlétique, ouais. AI Fitness Coach? Non, oui, peut-être c'est juste que là. Et c'est quoi, c'est un abonnement ou... C'est en fait un abonnement, c'est soit c'est à peu près 5 $ ou un truc comme ça par mois, ou 6 $ par mois, ou tu le prends à l'année. Moi, je l'ai pris à l'année, par année, c'est 38 $. Donc, je l'ai pris one shot d'un coup et c'est raisonnable, honnêtement. Donc là, ça me dit l'aérobic que j'ai eu dans mes entraînements et tout. À savoir que l'application est 100% en anglais, mais ce que je trouve ça cool, c'est la première fois, parce que je suis pas non plus une bête en anglais, tu vois, c'est que à chaque fois, tu as en haut le petit traduire de Apple. Et en fait, il y a une phrase en haut, il te dit, tu as passé une bonne nuit. Et en fait, tu peux choisir de traduire la phrase qui est écrite. Et en gros, c'est bien, tu as passé une bonne nuit. Donc, nous, ce qu'on te suggère, c'est d'aller faire ce type d'entraînement-là, etc. Et là, ici, ça te dit bien si tu as tout l'HRV, l'RHR, la respiration, l'SPO2, la température du corps, si tout est OK, tout est activé sur ton Apple Watch en ce moment même. Et après, à la fin, moi, je regarde toujours mes trucs, mes courbes, etc. J'adore faire ça. Est-ce que ça te permet de bien configurer ta montre? Ouais. Pour activer des fonctionnalités. Ouais, franchement, c'est super bien fait. C'est automatique, c'est automatiquement relié à tes exercices. Donc là, par exemple, je peux aller voir mes derniers exercices aussi sur mon HIIT. Si j'ai été VO2 max, si j'ai été bon, il me le calcule pour les exercices, etc. Et puis voilà, après, j'ai mes workouts ici. Donc, il me dit tout ce que j'ai fait comme workout. Et je peux aller voir chaque détail de workout. Qu'est-ce que ça a été comme puissance de workout? Mon indice ici de fitness, si j'ai évolué ou pas dans mon fitness, etc. C'est drôle parce que c'est ça qui a été annoncé dans WatchOS 11 qui va arriver. Mais c'est beaucoup plus beau, je trouve, ici. Ça ressemble à Whoop. C'est probablement plus de détails. Donc, ça, c'est ce que tu utilises pour tes entraînements et tu dis que c'est le rapport... C'est relié à Workout Door. Donc, Workout Door, en fait, je m'en sers pour avoir ma data au moment où je fais mon workout. Donc, tout ce qui va être, je vois mes zones, etc., si je dois ralentir un peu, etc., ou augmenter et tout, parce que ça ne sert pas à ça. Ça, c'est pour récolter la data et te faire ensuite tous les espèces de l'analyse que tu as derrière. Tu vois. Mais pendant ton entraînement, tu utilises quoi comme application? Est-ce que tu as un Workout? Donc, tu as le téléphone ouvert avec toi et tu Non, Workout Door, c'est dans l'Apple Watch.
Il te l'envoie dans l'application santé et santé l'envoie dans cette application. Lui, il va chercher dans l'application santé. Donc, c'est comme ça qu'en fait, maintenant, je fais mes journées et en fait, je suis un peu régulier et je suis tellement fou de ça que je l'ai même mis en fait dans mon téléphone. Ma première page maintenant, quand j'ouvre mon téléphone, c'est ça. Donc, en gros, maintenant, j'ai mon stress, j'ai mes énergies consommées. Est-ce que je suis prêt à m'entraîner à combien de pourcents? Comme ça, toute la journée, je peux y penser. Si j'ai bien dormi dans ma journée et au niveau de mon reste, donc mon repos, à combien je peux aller taper dans mon exercice ce soir. Et généralement, il me dit exactement, ce soir, vu que tu as fait un recovery de temps, moi, je te conseille de faire soit un 50 minutes, mais haute intensité en course, ou d'aller faire du vélo à moyenne intensité, mais par contre sur une longue distance. Et tu vas arriver exactement dans ce qu'on te demande d'aller chercher. Ok. Mais est-ce que tu lui donnes au départ ton objectif et ton besoin, ton poids au départ, ta taille, tout ça? Ça, il va aller chercher dans Santé. Ouais. Okay. Et en fait, depuis la mise à jour, il y a une mise à jour hier qui est arrivée et maintenant, ils incluent ton poids, ta taille et ils vont faire plus de choses avec ça maintenant. J'ai pas encore eu le temps de scruter ça, mais en gros, je m'en sers beaucoup et moi, tous les jours, je regarde ça en fait. Est-ce que ça te fait des entraînements, des programmes perso? Non, en fait, c'est juste de la data. Non, c'est juste de la data. Par contre, en bas, il y a plein de training, de machin, d'espèces de journal que les. Il te fait des recommandations. Ouais, c'est ça. Il te fait des recommandations de ce que tu peux faire et il te dit ce que tu as fait ou pas de bien, les moments où tu as été le moins bon, etc. Et il te donne vraiment beaucoup de détails. Ton maximum que tu as été. Là, tu vois, par exemple, il me dit que sur mon training load ratio total de ma semaine dernière, par exemple, il me dit que je suis vraiment très proche du 2/2, je suis à 1,7 là. Il dit calme parce que sinon tu risques de faire du surentraînement où la blessure peut arriver facilement. Okay. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que, vu que là, tu es vachement dans le côté sport et tout en ce moment, est-ce que aussi tu vas lui indiquer ton hydratation, ce que tu manges, tout ça, pour qu'il ait encore plus d'informations par rapport à son état de santé? Il n'y a ou pas pas ça. Même, j'ai pas d'application qui Parce que l'application santé d'Apple le permet. En fait, moi, j'avais même créé sur la montre un petit bouton dans une complication. Quand je clique dessus, je dis je suis en train de boire. Il me demande la quantité d'eau que je bois. Et hop, et ça se log automatiquement dans l'application. Et tu as juste à faire, à chaque fois que tu bois, tu fais hop, t'appuies et puis c'est bon. J'ai pas de truc par rapport à l'hydratation. Je pense que ça va arriver plus après. Parce que ça, c'est aussi un indicateur intéressant pour le sport, notamment pour éviter les blessures, savoir si t'es bien hydraté avant une séance et tout. Tu vois. Exact. Mais franchement, tu vois bien où ils vont avec l'application parce qu'au début, ils commencent par de l'analyse de data. Et puis demain, probablement qu'ils vont faire un programme pour du coaching sportif avec des exercices, des choses comme ça. Moi, je trouve ça cool. Tu dis que c'est $40 par année? C'est 38. 38,99 par année. Et honnêtement, l'application, elle est magnifique. Et en plus, tu as les complications. Si tu veux les mettre sur la montre, moi, je ne l'utilise pas sur la montre pour le coup. Il est connecté, mais je ne l'utilise pas. J'utilise Workout Door. Mais tu peux aussi mettre tous tes widgets sur l'iPhone et tu as même les widgets pour le lock screen. Donc, tu as ton stress en temps réel que tu peux mettre sur le lock screen. Donc, les deux sont complémentaires en fait et tu utilises les deux en même temps. Exact. Ok. Je vais commencer par acheter la Workout Doors parce que ça, tu l'achètes facilement et l'autre, il faut s'abonner en fait. Il faut créer un compte, machin. Exact. Et en vrai, c'est customisable, c'est vraiment superbe. Et puis, non, je l'aime beaucoup et j'ai tout dessus là. Je peux voir ma comparaison sur un mois, sur année. Non, c'est vraiment bien fait. Tu peux changer tes loads, etc. Après, ça te conseille aussi sur ton journal final. Ok, tu fais beaucoup de. Tu vois, là, il me dit tu as plus 3% sur tes steps, sur ta marge dans tes journées en général. C'est très, très bien. Mais par exemple, tu vois, il a dit tu es souvent très stressé, tu es à moins 19% dans le stress. Donc, il faudrait que tu essaies de trouver des solutions. Et puis après, tu as des petits tips par rapport à tes Comment il mesure le stress? Est-ce que c'est pas juste le battement de cœur du coup, parce que tu pourrais être juste en train de t'entraîner? Il y a peut-être la température ou des trucs comme ça. Non, c'est probablement les changements de. C'est pas la fréquence, mais les changements de fréquence ou de rythme, probablement qu'ils font une analyse là-dessus. Mais est-ce que ça affecte la batterie de ta montre ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Parce que lui, il fait juste la récolte de données. J'avoue que l'interface n'est pas incroyable, mais tu vois, je viens d'acheter l'application et... En temps réel, t'es un très bon vendeur, Thomas. Parce que mais franchement, si tu configures, il te montre en fait ce qui est dans Santé et tu l'autorises et tu es directement dans le... C'est ça.
Et celle-ci, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle ressemble beaucoup à Whoop. Et Whoop, c'est une compagnie qui font un espèce de bracelet, donc c'est pas une Apple Watch, mais qui n'a pas d'écran, qui prend toute cette data-là, en fait, et qui ont leur propre application. Tu payes un abonnement mensuel à vie. Et en gros, cet abonnement, en fait, dès qu'il y a une nouvelle montre qui sort, ben, en fait, tu as la nouvelle montre, à chaque fois, tu l'échanges. En fait, c'est comme un leasing, en fait. Ok. Et ça ressemble énormément à Whoop. Donc, je m'y retrouve un peu là-dedans. J'ai mis ce côté noir, les couleurs et tout. Je trouve que c'est bien fait. Donc voilà, c'est l'application que j'utilise depuis peut-être 3 semaines maintenant, non-stop. Et c'est vrai que maintenant, ma montre, du coup, je fais attention à bien la recharger comme il faut. Mais généralement, en vrai, je comprends pas les gens qui disent qu'ils n'ont pas de batterie parce que moi, le matin, au moment où je vais à la douche, le temps de me préparer 30 minutes, là, je prends ma montre, je la mets tout de suite à recharger quand je me réveille. Le soir, dès que j'arrive et que je sors du sport, le temps de me faire à manger, je pose ma montre. Quand je vais au lit, elle est chargée. Et le matin, elle est chargée toute la journée. Moi, donc 2 jours et ouais. demi, des fois même 3, et je la recharge à des moments où... et je la recharge jamais à 100%. Ouais, parce que là, vous êtes sur des Apple Watch Ultra. Ouais, Ok. mais je pense que si tu le fais de l'autre manière aussi, Ouais, je moi pense je l'avais qu'une sur journée, l'ancienne ça aussi, va. ça a marché. Ouais. Pour une journée, c'est parfait. Ouais. Là, je suis toujours à 100% quasiment tout le temps. Et Mais ça passe bien. change beaucoup, en fait. Quand tu as une montre que tu recharges pas tous les jours, je trouve que c'est quand même cool. Mais tu vois, finalement, je la recharge quand même parce que je m'entraîne tous les jours. Donc je me dis, est-ce que j'aurai assez pour mon workout? Je veux que ça soit enregistré, etc. Donc ouais. Et vous avez pas ce problème des fois de trop mesurer? Moi, je me rappelle que j'avais eu ce travers à un moment, c'est pour ça que j'avais enlevé l'Apple Watch, c'est que, tu sais, mettons, si l'application plante ou a pas pris mon entraînement, ça me faisait vraiment chier. Et au final, on oublie qu'on s'entraîne juste parce qu'on veut s'entraîner, et pas pour avoir des données. Moi, ça m'arrive des fois de pas lancer la montre. Exprès ou pas exprès, ça m'arrive. Ah, moi, ou pas. ça m'arrive aussi. Mais Ça ça m'arrive me fait rien, je veux d'arrêter de dire, la fermer. Ouais. C'est juste, des fois, tu as envie de suivre un trend, mais si tu n'as pas une journée, c'est pas la fin du monde. Hein. Après, ça dépend si tu as vraiment un objectif particulier en tête et que tu veux monitorer tous tes efforts et tout ça. Après, en vrai, il y a des fois, enfin, après, moi, je vais rien en faire spécifiquement de ça. C'est juste pour, juste après la course, avoir un récap de ce que j'ai fait, comment je me suis senti, puis voir ce genre de choses. Et même des fois, c'est un côté aussi souvenir, parce que je sais que dans l'application Nike Run Club, des fois, je revois des anciennes courses, je renavigue un peu, et puis tu sais, tu peux prendre une photo à la fin de chaque course en mode c'était là, ou avec des personnes, ou tel truc, ou avec des personnes, ou alors j'ajoute une petite note en mode qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, est-ce que je me sentais bien, est-ce que j'ai bien couru, ou est-ce qu'au contraire c'était difficile, machin. Et des fois, ça, c'est des petits souvenirs que tu as en plus, donc c'est pour ça que des fois je lance l'application, mais c'est vrai que vu mon petit niveau, ça changera pas grand-chose, tu vois. Ok, bon, merci pour les recos. Ouais, trop bien. Thomas, bien intéressant. Julien, de ton côté, tu vas continuer le tour de table? Ouais, et écoute, moi, donc mettons mes top applications que j'utilise le plus. Ouais. Celle que j'utilise le plus, c'est TradingView. Ah, étonnant. À votre grande surprise. Et d'ailleurs, pour dire à quel point je suis niqué, tout à l'heure, quand il nous montrait ses graphiques, j'étais en train de me demander si je voulais acheter la crypto. Parce que j'avais une analyse des charts et je disais, on a un petit croisement baissier, là, il faut faire attention. Ouais, donc TradingView pour suivre mes investissements crypto et stocks et tout ça. Ouais. Numéro 2. Ah oui, tu rentres pas plus dans le détail. Ah bah si, non, mais en gros, tu t'en sers... Tu t'en sers que sur ton téléphone ou tu t'en sers aussi sur l'ordinateur de TradingView? Ouais, moi, je connais la réponse, mais quand même. Aussi sur l'ordinateur. En gros, TradingView, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application, c'est gratuit, on peut se créer un compte. Et il y a une version donc, téléphone et une version ordinateur. Et vous pouvez, en fait, c'est pour avoir accès aux graphiques. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Tu peux payer. Alors, comme Julien fait. Tu peux payer parce que par exemple, tu peux être limité sur le nombre d'indicateurs ou sur certains affichages d'informations. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Donc là, moi, j'ai pris une version payante parce que j'avais plus de choses à suivre. Mais je suis resté très très longtemps sur la gratuite. De temps en temps, tu as une petite pub sur le côté, mais c'est pas trop gênant. Au Black Friday, il y a des offres en général. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis abonné puis que je continue de m'abonner. Fait que c'est ça, dans le fond, si vous avez des investissements et vous voulez tout centraliser au même endroit pour suivre, par exemple, je sais pas, vos actions Apple, vous avez un peu de crypto, vous avez même des fonds, n'importe quoi. Même le cours de l'or est disponible, en fait. Exactement. Tu peux suivre. Il faut juste mettre le ticker dans la barre de recherche. Vous pouvez créer des watchlists et des listes même en fonction des catégories d'investissement. Donc franchement, c'est devenu un incontournable, clairement. Il y a même de plus en plus de brokers qui se sont connectés à la plateforme. Donc maintenant, on peut quasiment prendre des trades directement depuis la plateforme, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années parce que assez peu de personnes l'utilisaient ou c'était trop un truc de retail. Et là, c'est vraiment en train de se développer. Et toi, Abdel, pour tout ce que tu fais au niveau de
tu sais, pour ton projet avec la crypto, de faire Des agents. des agents. Il y a des API que tu peux connecter et tout. Il y a pas mal de choses aussi à ce niveau-là. Ça, je connais pas du tout, mais je sais que c'est possible de faire des codes, des algos, des trucs sympas, quoi. Donc voilà, ça, c'est la numéro 1. Numéro 2, bah, c'est Nike en ce moment, parce que je m'entraîne pour le semi de septembre. Ah Bravo. oui, c'est Et vrai. ouais, je T'en lâche es où, pas. là Alors, j'en suis où? Bah, écoute, hier, je suis allé courir. Ce matin, je suis allé courir. Fait que, ouais, j'essaie de courir 4 fois, 4 à 5 fois par semaine, par jour. Je craquais de même. Là, je vais faire un petit jog après. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup parce que, alors, il y a les runs guidés que je trouve Trop bien. sympa. Et après, j'aime bien toute l'interface. Je la trouve stylée. La Ouais. gamification avec les ronds. Après, tu changes de catégorie. Le fait de pouvoir mettre tes souliers pour faire le suivi. Là, j'ai acheté des nouveaux souliers et j'ai pu trouver ma paire directement, même si c'est pas une paire Nike d'ailleurs. Tu peux trouver tous tes souliers. Et si tu as plusieurs souliers, bah, ça permet vraiment de faire le suivi de l'usure de tes chaussures. Parce que pour rappel, tes souliers, tu devrais courir environ 800 km, pas bien plus, parce qu'après ça, tu perds un peu en amorti et tout ça. Donc ça, c'est ma deuxième application. Vous Ok. l'utilisez aussi, vous? Moi, oui. Ouais, Moi, je pensais à l'Apple Watch. Depuis longtemps. Je l'ai Ça de utilisé aussi Apple. pour les runs guidés il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Juste un truc, une fois sur ma montre, avec on va dire la transpiration, au début, il y a un moment donné où il fallait mettre en pause pour s'étirer avant de reprendre une Mais course. t'arrivais pas, ouais. Et à un moment donné, si j'ai fait pause, mais sauf que je sais pas pourquoi ça a bugué. J'ai réappuyé dessus, ça a stoppé ma séance. Et du coup, j'ai dû la relancer, mais je venais de faire 5 minutes d'échauffement. Donc, j'ai dû me retaper les 5 minutes d'échauffement pour arriver au même À niveau. cause d'une goutte d'eau, tu sais. Ouais, et tu peux pas avancer, tu peux pas dire non, j'ai mis ce clic, reviens, tu vois. Ça marchait pas. Donc, c'était un peu frustrant. Mais sinon, l'application en général, elle est plutôt cool. Ok, un bon truc. Petite expérience. Voilà. Et ta petite troisième, vu que t'as pas été. Bah, pour la t'as fait troisième, assez il y a rapide. récompense de RBC. Non, c'est pas vrai. Bon, si je suis honnête, ce serait X, définitivement, parce que je passe beaucoup trop de temps sur ce réseau social. Mais pour en donner une autre un peu plus fun, que j'ai redécouvert pendant mon voyage à Vancouver, c'est Tricount. Ah, ouais. C'est c'est un classique, mais c'est cool pour faire des suivis de compte. Et même, tu vois, avec ma blonde, j'avais créé un espèce de tableau Excel pour faire le suivi des dépenses et tout. Mais je suis en train de me demander, ça pourrait être cool sur Tricount aussi. Elle pourrait se mettre sur le même truc, elle-même rentrer les choses pour pas que ça soit Moi, moi qui. j'utilise Splitwise. Ouais. Ah, Splitwise, je connais pas ça, là. Même chose, ouais. on utilise ça et honnêtement, tu mets. C'est au bout de. Je crois que tu dois attendre 10 secondes si tu rentres plus que 4 données dans ta journée. Ah oui. Ah. Et c'est quoi Ok. les avantages de Splitwise sur Tricount? Je sais pas, C'est super je simple, trouvais tu que c'était un peux peu plus moderne le L'interface. design l'interface que Tricount, mais ça a peut-être évolué en vrai. Non, bah, Splitwise est très très basique, mais ça marche très bien. Je mets des automatisations et ça marche très bien. Moi, je sais qu'il y a des couples, même dans leur vie quotidienne, dans leurs dépenses, ils utilisent tout le temps ces applications-là pour. Je sais pas si toi tu le fais ou quoi, mais Ah ouais. je sais que c'est. Bah, tu sais, tu vas Ça chez fait. Costco, t'en as un qui dépense 500 pièces, bah, tu vois tout de suite, ça fait 500 remboursés, boum, 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 boum. Et après, tu peux même clairer si tu veux. Ouais, bah, comme Tricount. Ouais. Ouais. Ok, Parfait. voilà. Abdel, de ton côté? Alors, moi, quand je commence ma journée, c'est souvent des podcasts. Donc, quand je conduis en voiture ou à l'entraînement, donc j'utilise Overcast. J'ai essayé Apple Podcast, j'ai essayé d'écouter dans Spotify. Franchement, ça marche pas. D'ailleurs, là, Overcast a poussé une mise à jour dernièrement. Là, ça m'a défait en fait mes habitudes et je trouve ça compliqué en fait de reprendre un rythme avec l'application. Mais pour l'instant, c'est la meilleure que j'utilise. Donc, c'est ça que j'utilise pour les podcasts et j'utilise quand même pas mal parce que j'écoute beaucoup de podcasts. C'est quoi les trucs qui te font rester sur Overcast, les fonctionnalités, en plus les trucs qui. En fait, le fait que ce soit séparé de Spotify, qui est, pour moi, je considère que c'est une application pour écouter de la musique seulement, tu vois. Surtout que quand tu partages, c'est pas que je partage, mais mon Spotify est connecté sur quasiment tous les appareils connectés de la maison. Et dernièrement, j'ai remarqué que, tu sais, quand tu le lances à la maison, ça relance en fait sur mon téléphone ou des fois, je suis en train de faire jouer un truc, mais à un moment C'est donné, vrai. ça disparaît. Donc, mais ça, c'est facile à régler parce que si tu as le compte famille, tu prends un des comptes et tu l'appelles maison, puis c'est ça que tu connectes à la maison. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je sais pas, l'habitude, j'arrive pas, j'arrive pas avec les autres, surtout pas avec Apple Podcast. En fait, je trouve que c'est compliqué comme. Ouais, et puis elle est vraiment mal faite cette application. Toi, vous utilisez quoi pour les podcasts? Moi, c'est Spotify. Pocket Cast.
Spotify et YouTube. Mais moi, j'écoute pas trop de podcasts, donc. Moi, c'est un des trucs que je consomme le plus. Donc, Overcast pour ça. J'ai une application que j'utilise beaucoup. Là, je vous donne le top des applications que j'utilise le plus vraiment dans ma journée. Vu que j'ouvre mes lumières chez moi et j'ouvre mes stores qu'avec une application de domotique, j'ai une application qui est reliée à mon serveur. C'est ça que j'utilise. J'utilise l'application Home Assistant. Donc, c'est une qui sort le plus dans mon top des applications de la semaine. Après, moi, je suis beaucoup sur Teams, mais ça, c'est plus travail. Perso et travail, je suis quand même pas mal sur LinkedIn, donc j'utilise. Après, il y a des usages que j'ai sur mobile que j'ai pas du tout web, ou des trucs que je vais jamais faire sur le téléphone, tu vois. Il faut absolument que je sois devant un navigateur pour le faire. LinkedIn, pour lire des posts, je vais le lire sur mon téléphone. Mais si je veux écrire, commenter quelque chose, je vais plutôt aller sur le. C'est vraiment bizarre. Hein. Faut que j'aille sur la version web pour le faire. À part ça, est-ce qu'on inclut les applications travail ou pas du tout? Parce que comme tu veux, mais... tu vois, pour les gens qui connaissent Confluence, j'utilise ça beaucoup. Je l'avais mentionné dans un podcast, mais Authenticator, vu que j'ai plus de password nulle part, à chaque fois que je veux me connecter à quelque chose, Tu dis que tu n'as plus de mots de passe. Est-ce que tu n'en as vraiment plus ou tu ne les utilises plus et c'est remplacé par l'authenticateur pour vraiment te loguer? À chaque fois que j'essaie d'ouvrir une application, au lieu de mettre un mot de passe, faut que j'aille chercher un code de sécurité ou pour la double authentification. D'accord. Donc, j'utilise les applications Office, you name it, je l'utilise. L'application Confluence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur mon téléphone? Après, WhatsApp. Ok. WhatsApp, ça fait partie de ce que j'utilise le plus parce que mon réseau, la majorité des gens utilisent WhatsApp. Des fois Messenger, nous, on est plus Messenger. Je déteste WhatsApp. Ouais. Mais tu vois, WhatsApp, toute ma famille, ma belle famille. Tant pis. Tant pis. Tant pis si t'achètes un iPhone. C'est bon, RCS en plus maintenant. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui utilise ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ne fais pas tout ton iPad ou ton téléphone. Hein, non, parce que moi, j'en ai 400. On est déjà à 27 minutes et puis moi, j'ai pas parlé. Alors, vas-y, mais c'est drôle parce que là, je vais finir là-dessus. Je suis un gros consommateur d'applications. J'en ai 223 sur mon téléphone. Ah ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Non, mais c'est déjà très bien. Ouais. Pour terminer, moi de mon côté, ça va aller vite aussi. Hein. Je me suis pas inscrit à un demi-marathon, je me suis inscrit tout simplement à un 10 km, c'est déjà pas mal. À Montréal. À Montréal. Okay. Et j'ai utilisé l'application Nike Run Club, etc. Et là, j'ai voulu en tester une autre. Et sur les conseils d'un ami, Thomas, que je peux mentionner, pas toi l'autre, il m'a conseillé l'application de Decathlon. Et Decathlon a une application qui s'appelle Decat Coach. Et tu peux lui indiquer le programme que tu souhaites faire, la distance, la récurrence des entraînements que tu veux faire, le nombre d'entraînements par semaine. Et il va te concocter un programme. Et à chaque fois, il t'envoie un rappel la veille en mode oublie pas, demain, il faut que tu ailles courir. C'est dans la merde. Et, il te dit exactement ce que tu vas devoir faire et tout. Et voilà, c'est plutôt cool. Il y a juste le seul bémol par rapport à Nike, c'est que c'est pas des runs guidés. Donc la voix qui te dit juste tous les kilomètres, combien tu as fait, elle est un peu dégueulasse. Mais en soi, le fait que tu aies le programme, c'est déjà ouf. C'est déjà intéressant gratuit, pour moi. C'est gratuit. Malade. Donc c'est vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est pour la première application. Ensuite, la deuxième, c'est Arc Search. Et Arc, si vous n'avez pas encore entendu parler, c'est un nouveau navigateur web qui remplace Chrome, Safari, tout ce que tu veux. Et qui est vraiment différent. Il est un peu... je ne sais pas si tu en as entendu parler, toi, Abdel, de ce navigateur. J'en ai entendu parler, mais moi, je me suis dit, ça va arriver, ça va repartir aussi. Non, en vrai, c'est vraiment cool. Je connais très bien parce que je me fous un peu de la gueule des équipes UX chez nous qui utilisent ça. Ah ouais? Et je le vois comme comme Notion, quoi. Non, pas du tout. Il y a une hype autour du truc. Non, et là, à Arc Search, en tout cas sur smartphone, dans ta barre de recherche, comme si tu étais dans Google, tu peux appuyer sur un bouton qui va te scanner différents sites internet et te faire un résumé de ce que tu cherches en fait. Il va, plutôt que de te conseiller un site internet en particulier, mais il va te faire le résumé des 6 ou 7 sites principaux avec l'information que tu recherches et tu n'auras quasiment jamais à aller sur un site internet, tu auras juste l'information. Et moi, je trouve ça très bien.
Peut-être que toi, tu trouves ça naze, Abdel, de Non. ton point de vue, là. Non, moi, mes besoins sont très compliqués en termes de navigateur et j'ai beaucoup de mal, encore une fois, un autre truc que je fais pas super bien. Donc, moi, je fais partie des gens que quand tu vois mon écran, tu as 12 000 tabs qui t'ouvrent et la RAM est à 99. Mais l'avantage de Arc, justement, c'est qu'au bout d'un moment, il te les enlève. Ouais. Les onglets, il te les dégage. Et si tu restes trop longtemps dessus, c'est que tu n'en as pas besoin. C'est qui, lui, pour décider à ma place? Déjà. Même moi, je me trosse pas. Lui, il vient, il prend la décision à ma place. Bah non, mais écoute, tu vas pas y retourner. Tu vas les oublier. Tes onglets, tu y retournes jamais, de toute façon. Il est multiplateforme? Il est multiplateforme, oui, bien sûr. Ok. Je crois. Internet Oui, il est sorti sur Android il n'y a pas si longtemps que ça. Et sur Windows aussi, je crois. Sur Windows. Donc voilà, Arc Search, c'est le nom de l'application sur iPhone et iPad en tout cas, et Arc tout simplement sur les ordinateurs. Et la dernière application que je vous ai déjà mentionnée dans un épisode précédent, c'est Beeper, qui est une application de messagerie où tu vas agréger tes réseaux sociaux où tu as des messageries partout. Et comme Instagram avec tes messages privés, comme WhatsApp, comme Facebook Messenger, comme X, comme Telegram par exemple, tu peux tout connecter sur cette même application et tu centralises tous tes messages qui arrivent ici. Le petit bémol, c'est que par exemple dans WhatsApp, quand il y a une vidéo, il me semble de mémoire, pour l'instant tu ne peux pas la lire dans Beeper, donc c'est ça qui est un peu embêtant, donc tu dois quand même aller dans WhatsApp pour lire la vidéo. Et si tu as des sondages qui sont mis et tout, ça marche pas. Mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Mais par contre, tous tes messages classiques, photos, même vocaux, je crois, de mémoire, ça fonctionne. Donc, moi, j'utilise ça maintenant. J'ai juste désactivé toutes les notifications de mes autres applications de messagerie. Et je peux rester sur Beeper, qui est mon appli principale de messagerie, avec iMessage qui est à côté. Parce que iMessage ne fonctionne pas avec. Voilà. Donc... je sais pas, t'as essayé Beeper ou pas depuis que j'en ai parlé? Pas encore, mais j'ai téléchargé l'application et j'ai 2 amis qui m'en ont parlé, mais ils semblaient dire, alors il y en avait un qui était frustré que on doive garder les applications. Ouais. Mais bon, en même temps, tu peux les enlever de ton home screen. Ouais, c'est ça. Moi, je les laisse dans la bibliothèque des applications, mais... Et l'autre personne, c'était Nico Triana du magasin, et il me disait qu'il y a beaucoup de messages quand on lui envoyait des gifs ou des conneries comme ça marchait pas bien. Ouais. Il n'était pas capable de les voir. Ah, ça faisait une interface un peu dégueu. C'est possible. Fait que lui, il avait été moyen. Il y a que les gifs aujourd'hui en plus. C'est une application qui, je pense, est encore très récente et qui va sûrement évoluer avec le temps. Après, pour l'instant, elle est gratuite. Je ne sais pas si ça va rester, s'ils ne vont pas mettre une forme d'abonnement ou quoi. Donc voilà, mais en tout cas, mais j'aime bien l'idée. Ça m'aide quand même parce que avant j'avais pas mal de petits messages Instagram par-ci par-là qui arrivaient. Ça me faisait passer dans l'application Instagram, puis bon, au bout d'un moment tu vas te perdre dans le feed, dans les stories, dans les trucs. Bah là au moins Instagram il peut bouger, tu vois. Et le truc qui est cool, c'est que j'utilise une application de temps en temps où pendant une journée de travail de telle heure à telle heure, je bloque l'accès à Instagram par exemple, ou sous Twitter ou Facebook, ce que tu veux. Mais j'ai quand même accès à ma messagerie via Beeper. C'est quoi cette application? Alors, je crois que c'est App Blocker ou quelque chose comme ça. Okay. Vraiment très, très basique. Et donc, je bloque l'accès à Instagram, mais je peux quand même accéder à la messagerie. Donc ça, c'est cool. Ça s'appelle AppBlock, l'application que j'utilise. Voilà, donc c'était les 3 applications. Très cool, on a appris plein de choses. Personne n'a mentionné ChatGPT, personne n'a mentionné... Putain, c'est vrai que j'utilise souvent en plus. Moi, j'utilise tout le temps. Moi, j'ai installé Claude aussi. Claude, ouais. Et je le trouve mieux que ChatGPT en vrai. Comment, Claude? Claude, ouais. J'utilise Claude. De Anthropic. Tu connais pas? Non. Abdel. C'est bien? C'est mieux que ChatGPT? Présente Anthropic. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. T'as compris? D'accord. Voilà. En fait, ils sont bons sur... en fait, t'as pas un modèle parfait. Il y en a qui sont bons sur certaines choses et pas d'autres. Et puis, Claude, moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Clairement, moi, je vois une grosse différence avec ChatGPT que finalement, je trouve bête. Non, mais par rapport à Claude, je suis désolé, il me raconte que de la merde. Donc, je sais pas si c'est moi qui demande les mauvaises choses, mais je sais pas. Claude est meilleur. Voilà. Bref. On espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, que les applications qu'on vous a présentées, soit vous les connaissiez pas et vous les avez découvertes grâce à nous. N'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on a hâte de lire en commentaire vos applications les plus utiles sur votre smartphone, tablette. Voilà. Et c'est tout. Les gars, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très vite dans votre poche. À bientôt. Salut tout le monde.